Bonjour. Nous vivons des temps très difficiles en ce moment avec cette pandémie du coronavirus. Nous avons les statistiques qui nous sont données journalièrement au sujet des personnes qui sont infectées, d'autres qui sont à l'hôpital, d'autres qui sont en réanimation et ensuite le nombre de décès. Évidemment, quand nous perdons des proches, ceci est une grande peine pour chacune d'entre nous. Mais vous savez, un scientifique, les professions médicales nous parlent de ce qui se passe pendant la vie. Certains même parlent de ce qui se passe à la mort. Mais il y a peu de gens qui peuvent parler de ce qui se passe après la mort. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que la Bible dit à ce sujet. Et évidemment, je voudrais expliquer pourquoi le vrai chrétien qui croit à Christ n'a pas à avoir de crainte au sujet de la mort. Personnellement, j'étais dans une cérémonie, un enterrement en Californie. Je me souviens, c'était bien avant que je sois pasteur, je me souviens, la personne qui présidait l'office a indiqué en anglais « He went to glory ». Parlant du défunt, je vous le traduis, il est parti dans la gloire. Et ensuite, quand ils l'ont mis dans le tombeau, je me suis dit en regardant, ça n'a pas l'air très glorieux là-dedans. Évidemment, il est extrêmement difficile de parler de ce sujet car nous avons généralement grandi avec une grande crainte de la mort. Mais je voudrais vous expliquer aujourd'hui ce que, pas les philosophes, mais ce que la Bible dit au sujet de la mort. L'Ancien Testament, d'ailleurs, en parle souvent. Et je ne peux pas citer tous les passages ici, mais je peux vous citer le passage d'Ésaïe, chapitre 25, verset 19, qui indique « Tes morts vivront, leurs corps se relèveront ». Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle avec Marthe et il lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et là, il demande à Marthe, crois-tu cela? Et dans cette période de difficulté et de crainte ambiante, peut-être le Saint-Esprit pourrait nous poser la même question. Est-ce que vous croyez cela, comme Jésus le demandait à Marthe? Parce que Dieu veut que nous sachions et que nous vivions cette foi de façon à ce que nous n'ayons pas de crainte et que nous connaissions sa paix. L'apôtre Paul ensuite parle dans Philippiens, je vous le lis, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur pour moi. Ensuite, la Bible ne mentionne aucune étape intermédiaire entre notre mort et aller dans la présence de Dieu. Je me souviens, j'avais eu la malaria au Congo, une malaria cérébrale, et il y a une période d'inoculation de 8 jours, j'étais rentré ici en France, et j'avais été traité, j'avais été amené par ambulance à l'hôpital de Bayonne, et quand je suis arrivé, ils m'ont immédiatement donné un traitement à la
chloroquine. Et je me suis réveillé, ils m'ont endormi, je me suis réveillé 24 heures plus tard. Et quand mes yeux étaient fermés, je me disais maintenant, je suis peut-être arrivé au ciel parce que je commence à entendre des chants basques. Et tout à coup, j'entends ces chants de plus en plus forts, des milliers de personnes qui chantaient des chants que j'avais entendus dans ma jeunesse au Pays Basque. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé à la fenêtre et j'ai demandé à l'infirmière qui s'occupait de moi, je dis d'où vient ce bruit, et pensant que j'étais arrivé au ciel, mais cependant l'hôpital était situé juste à côté du stade de rugby Jean Daugé et les supporters de l'équipe de Bayonne étaient en train de chanter des chants basques. Pas de chance pour moi, il va falloir que j'attende. Alors, évidemment, comme Paul disait, c'est mieux que je sois ici pour le travail que je fais. Autrement, Dieu m'amènerait avec lui. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, Paul, parlant de lui-même et des chrétiens, il dit « Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Nous le voyons aussi dans cet épisode où un criminel qui avait été crucifié à côté de Jésus indique à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond dans Luc 28, verset 43, « Je te le déclare, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ceci pour dire que, cette personne, il est 3 heures de l'après-midi, cette personne à 7 heures du soir va être au paradis. 2, une personne qui est un criminel, qui a commis des fautes graves, vient à se repentir sincèrement et vient à croire à Christ, qu'il est le Messie, et que le sang qui coule juste à quelques mètres de lui est suffisant. Et il est maintenant celui qui va pardonner ses nombreux péchés. Et donc, il n'y a pas de péché qui est si grand et fréquent qui ne peut être pardonné, mais en même temps, il n'y a pas de péché qui est si petit et infréquent qui ne compte pas contre nous. Martin Luther disait que la seule chose que nous pouvons amener à Dieu pour être pardonnés, ce sont nos péchés. Et donc, je vous invite à le faire avant le jour de votre mort. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même, que j'ai dû considérer. J'ai dû, pour ainsi dire, me repentir. J'ai dû changer d'avis, j'ai dû prendre un nouveau style de vie. Certains de vous qui m'écoutez connaissiez mon style de vie dans le passé, quand j'étais jeune. Et vous vous demandez, mais comment ça se fait qu'il a changé comme cela, qu'il n'est plus comment il était? C'est parce que Dieu a pu m'accorder de me repentir. Mais j'ai dû prendre un engagement. Et c'est cela qu'il faut faire. Il faut vraiment croire en lui. Il faut aussi croire que quand il est mort, il nous a vraiment pardonné. De la même manière que ce criminel a été pardonné. J'ai été pardonné et vous-même, vous pouvez être pardonné. Autre chose aussi, c'est que le purgatoire, la doctrine du purgatoire, n'est pas dans la Bible. Elle est dans un livre apocryphe de Maccabée, qui d'ailleurs fait allusion à un texte où un leader juif qui s'appelle Judas Maccabée avait fait intercession pour des morts. Mais il faut comprendre que cette doctrine ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Et donc, à la Réforme, les théologiens ont eu le souci d'enlever les livres apocryphes de façon à ne pas se reposer sur eux pour formuler une doctrine. Il n'y a pas de purgatoire. Je vais vous parler aussi des commandements. Il y a 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu
devant ma face. Tu n'auras pas d'idole. Quand j'avais 12 ans, Johnny Hallyday était une de mes idoles. J'avais acheté une chemise de soie que ma mère m'avait confisquée. Elle était une chemise de soie comme Johnny. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain quand on s'engage à faire quelque chose, nous le faisons, notamment devant Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère, tu observeras le sabbat. Tu ne voleras pas, même si c'est le stylo de la banque avec lequel vous êtes parti, c'est ton vol. Et tu ne convoiteras pas et tu ne porteras pas faux témoignage. Et donc, il est important de suivre ces commandements. Mais ce qu'il y a personne qui a pu les suivre. Et la seule personne qui a pu les suivre et qui les a suivis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En croyant en lui, Dieu nous met sur nous sa justice. Le fait qu'il a été complètement obéissant. Et c'est ainsi que nous comptons sur notre salut. Et d'ailleurs, notre assurance de notre résurrection. Martin Luther disait, c'est par la foi seule. Et donc, on ne peut rien y ajouter. C'est lui qui a fait ce travail pour nous et qui a vécu sans péché. Je vais vous lire maintenant ce que l'apôtre Paul dit en revenant à notre sujet, ce qu'il dit au sujet de la résurrection et des corps qui restent ici jusqu'au retour de Christ. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, signifiant ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et ici, on voit le vrai chrétien n'est pas affligé de la même manière que celui qui ne l'est pas. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ensuite, Paul explique la résurrection de nos corps. Et il le fait dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 11 à 23. Et nous allons les lire ensemble. Mais avant cela, je voudrais vous dire aussi que l'apôtre Paul indiquait que Christ est le premier fruit de la résurrection. Et il y a un fait qui est très important, c'est que les apôtres ont vu Christ ressuscité. Et on se demande pourquoi, si cela était faux, tous ces apôtres sont allés prêcher cette bonne nouvelle dans la persécution. Comme vous le savez, tous les apôtres ont été tués à cause de leur témoignage. Ils ont été des martyrs. Même dans ce pays qui est la France, nous l'avons vu avec l'implantation de l'église d'Irénée de Lyon, à Lyon. Nous l'avons vu avec un nombre de persécutions qui se sont passées là-bas. Irénée était apparemment un disciple d'un homme qui s'appelait Polycarpe, qui lui était en fait un disciple de l'apôtre Jean. Jean, en passant, selon la tradition, ce n'est pas selon la Bible, selon la tradition, il avait été trempé dans de l'huile bouillante, il était sorti vivant, ceux qui avaient fait cela l'avaient envoyé dans l'île de Patmos, où il a plus tard écrit le livre de l'Apocalypse. Ils avaient considéré que c'était un homme divin
et qui ne voulait pas avoir de problème. Alors, Jean est le seul qui apparemment n'a pas été martyrisé pour sa foi. Mais nous devons considérer aussi, dans la période primitive d'évangélisation, comme ces personnes comme Denis. On dit Saint-Denis aujourd'hui à Paris. Denis a été martyrisé à Montmartre. D'ailleurs, la colline de Montmartre s'appelle ainsi, après Denis, qui était le mont martyr. Et donc, il y a eu une évangélisation dans la ville de Paris. Nous l'avons vu aussi ici dans le sud-ouest, avec deux personnes. D'abord, Sainte Foy, à Agen, qui avait été, pour ne pas vouloir nier le Christ, elle avait été couchée sur un lit de plomb chauffé à blanc. Quand son pasteur, qui s'appelait Saint Capré, avait vu cela, il avait pris courage, il a continué à prêcher, et il a lui aussi subi la même condamnation, et tous deux ont été ensuite brûlés. Et nous voyons comment les premiers témoins n'hésitaient pas à mourir pour l'Évangile. Je vais vous demander un petit peu plus de patience, car je vais vous lire notre passage biblique qui est extrêmement connu, qui est celui dont Paul parle, dans lequel Paul parle, dans le 1er Corinthiens 15. Je vous le lis. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Qui va aller dire que Saint Paul l'apôtre est un faux témoin? Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est la logique. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés dont on parlait avant. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, c'est-à-dire le premier fruit, de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, son retour. Christ est vraiment ressuscité. Nous voyons comment Thomas, il est indiqué, l'a même touché. Les autres ont même mangé avec lui après sa résurrection. Il était là. Et donc, c'est un fait que les apôtres, non seulement ils étaient prêts à mettre non seulement leurs mains au feu, mais ils étaient prêts à mettre leur corps entier au feu. Et leur témoignage nous dit ici que Jésus est bien ressuscité. Paul dit ensuite dans le verset 35, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. »
Bien que nous prions pour eux et l'équipe scientifique qui entoure le président Macron pendant cette pandémie, scientifique, je voudrais que vous sachiez que ni ce comité scientifique, ni le docteur Didier Raoult, je voudrais que vous sachiez que ni prétend ce comité pouvoir scientifique vous ressusciter de la le mort. docteur La seule Didier personne Raoult qui peut vous ressusciter de la mort, prétend c'est pouvoir Jésus-Christ. vous ressusciter de la mort. Paul La dit, seule personne qui peut ainsi vous en ressusciter est-il de la mort, résurrection c'est des morts. Le Jésus-Christ. corps est semé corruptible, il Paul ressuscite incorruptible. Nous allons Ainsi avoir en un nouveau est-il de corps la qui résurrection va des morts. Le être corps est semé formé corruptible, d'une telle il manière, ressuscite il va être incorruptible. composé d'une Nous allons matière avoir un céleste, nouveau corps qui va on pourrait dire être physiquement céleste, formé d'une telle qui manière va vivre pour qu'il va être l'éternité. Dans cet composé endroit, d'une matière céleste. il ne connaîtra pas de dire mort, il ne va pas physiquement vieillir. céleste. Et donc, vous n'aurez pas besoin de chirurgie esthétique si vous voulez rajeunir. Et je dis ça en passant, mais principalement, il n'y aura pas de fléau comme nous en avons aujourd'hui. Il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de pandémie, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de docteur, il n'y aura pas de soignants, on n'en aura pas besoin. Il n'y aura pas d'inflation, nous n'aurons pas d'oppression, et il n'y aura pas de racisme. Et donc, nous serons là, dans la présence de Dieu, pour l'éternité. Là, les Bibles françaises, on trouve souvent traduit les siècles des siècles. Parce qu'il est difficile pour l'homme de comprendre ce qu'est le terme éternel. Mais le grec indique aion, et l'anglais a traduit à jamais. En anglais, c'est forever. Et donc, c'est une traduction qui est probablement plus sage, car ici, c'est à jamais. Ce n'est pas les siècles des siècles, où on pourrait dire que les siècles vont s'arrêter. C'est-à-dire qu'après la fin, il n'y a pas de fin. Et après la fin, il n'y a pas de fin. Et cela continue pour l'éternité. Cela est une très très bonne nouvelle pour nous qui avons cru, ou vous qui voulez croire en Christ et voulez venir à lui. C'est une excellente nouvelle en fait. Paul dit, je vous dis un mystère, dans le verset 51, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul dit que dans Actes chapitre 24, verset 15, que les justes et les injustes ressusciteront. Ceci pour dire que d'abord, il promet ce bonheur éternel, cette joie infinie à ceux qui sont venus à Christ, mais en même temps, les injustes seront condamnés pour l'éternité. Et cette doctrine de la condamnation éternelle est un enseignement qui est extrêmement difficile à écouter, il est pratiquement insupportable. Et le problème avec l'enfer, un théologien m'avait dit au séminaire théologique que c'est pas d'y aller, le problème c'est d'y rester. Paul nous dit que dans ce passage, ici, verset 52, je vous le lis maintenant, nous allons bientôt conclure, encore un petit peu plus de patience s'il vous plaît. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible, si vous êtes atteint de maladie aujourd'hui, c'est parce que votre corps est corruptible. Même si vous n'êtes pas atteint, nos corps sont corruptibles. Si vous m'avez connu quand j'avais 17, 18 ans ou 30 ans, vous avez sans doute remarqué que j'ai changé. Et pas pour le mieux. Et donc, nos corps vieillissent. Nos corps sont affectés parce que le péché depuis Adam vit en nous. Même la pollution nous affecte. Et beaucoup d'autres choses. Mais nous sommes corruptibles ici. Mais après que nous sommes changés, il est indiqué qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. En revenant au verset 47, Paul dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, il est du ciel. Si on ne croit pas que le premier homme vient de la terre, il est extrêmement difficile de croire que le deuxième homme vient du ciel. Évidemment, les philosophes d'aujourd'hui, les scientifiques d'aujourd'hui, à moins qu'ils soient chrétiens, ne croient pas que Dieu a créé l'homme. Nous-mêmes, nous sommes ici, nous restons sobres et en même temps, on essaie d'être assez discernant que possible avec ce que la Bible dit au sujet de la création. Et on s'inspire de l'apôtre Paul qui dit que cette création ici, la nature, elle est en fait une chose qui est autour de nous, c'est un fait, mais ce fait prouve l'existence de Dieu. On voit tous les matins que le soleil se lève comme un champion, la parole dit, et ensuite qu'il se couche. Et on voit ce système qui fait que, nous disons par sa providence, que Dieu, tous les jours, nourrit tout le monde et tous les animaux. Et nous avons une difficulté à comprendre que dans cette providence, que cette nature ici, qui est ici, a été créée. Mais la plus grande difficulté, je dirais, c'est que l'homme ne souhaite pas accepter l'attribut de science, de puissance, l'attribut de sagesse et de compréhension qu'il a au-delà et au-dessus de l'homme. Et donc, nous croyons que tout ce qu'il a fait, qui est indiqué par exemple dans la Genèse, cela a été fait par sa sagesse. Cela a été fait par sa puissance, par sa compréhension. Et nous avons un problème avec cela, parce que tout cela, en fait, est un miracle. Quand Jésus vient, il change l'eau en vin. Il n'y a personne parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui qui a pu changer l'eau de votre robinet en Saint-Émilion, ou bien peut-être même en Pétrus. Vous n'avez pas pu le faire. Même pas avec le pain que vous avez aujourd'hui, vous n'avez pas pu le multiplier comme Jésus l'a fait, ou avec les poissons qu'il avait. Je vous pose cette question, les poissons qui ont été multipliés par Jésus, qui c'est qui les a pêchés, qui c'est qui les a cuits, dans quel four ont-ils été cuisinés? Mais ce sont des miracles. C'est pour ça que quand Jésus vient, il démontre qu'il est quelqu'un de miraculeux. Non seulement il est Dieu, mais il est aussi homme. Mais il fait ces choses qui sont dignes du Créateur. Et nous voyons ce lien. Je voudrais terminer en vous expliquant que, en regardant les nouvelles, nous voyons beaucoup de personnes qui réagissent avec une certaine crainte de la mort. Et on le voit aussi même parmi des chrétiens sincères. L'apôtre Paul parle de la crainte de la mort et il explique que nous en sommes libérés. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, il dit « Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable, qui détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Mes chers amis, vous pouvez craindre d'avoir difficulté à respirer, d'être
entubé pendant longtemps, en réanimation, mais vous ne devez pas craindre la mort si elle venait. Ma prière est que ni l'un ni l'autre vienne, mais si elle vient, si elle venait, nous devons faire confiance à Jésus-Christ. On doit ne pas craindre la mort. Nous avons vu aujourd'hui que, pour récapituler, que nous avons de très mauvaises nouvelles, que Jésus a confirmé ce que l'Ancien Testament dit. Il a dit à Marthe, que celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et que quiconque croit en moi ne mourra jamais. Nous avons aussi vu que nous ne devons pas être envahis de cette crainte ambiante et de faire confiance, pas comme Marthe, mais comme des personnes qui ont confiance en Dieu. Nous avons vu aussi que la Bible ne mentionne aucune étape intermédiaire entre notre mort, nous chrétiens, et aller dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de purgatoire. Nous avons vu aussi que Paul explique que à la résurrection, nous irons avec Christ et nous serons avec lui à jamais. Ceux qui restent ici, jusqu'au moment où le Christ revient, seront pris avec Christ. Et ceux qui sont décédés auparavant, ils reviendront pour que tous nous soyons pris avec Christ à son retour et nous serons changés. Et finalement, nous avons vu que le Christ, par sa mort, nous a libérés de la crainte de la mort. Il faut donc croire que Christ est mort et ressuscité pour nous. Nous devons, à nouveau, je vous le répète, considérer que nous avons fauté contre lui et lui faire confiance, de façon à ce qu'il mette sa justice sur nous quand nous croyons que quand il était à la croix, il a fait pour nous, et nous lui demander de nous lier à lui. Sa promesse est digne de confiance. Donc, même si un remède ou bien un vaccin ne vous guérisse pas et que vous allez dans un cercueil ou une tombe, ou même si vous êtes incinéré, et je ne vous le souhaite pas et je prie que cela n'arrive pas évidemment, mais si cela arrivait, Jésus l'affirme, si vous croyez en moi, même si vous mourrez, eh bien, vous vivrez.